Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Psuké des Zimra, au milieu de la tfila. Tzarech lekaven ala parnasa bepasuk potech et yadecha umishlo kiven bepasuk ze lahavin mashmaut apasuk kipshuto tzarech lahzor veleomro. Au milieu des psukim, des psuké des Zimra, c'est des psaumes. Et au milieu des psaumes, il y a un psaume qui s'appelle כן, אשר ישווה ביתך עוד יהללו חסר השם שקרא לו השם שלנו אלוהיו תהילה לתמיד, etc., etc. Il pose la question pourquoi on doit dire ce psaume-là. Un, parce que c'est l'alphabet, et même qu'il n'y a pas le samech. Il y a samech, נכון? samech Hashem lekonov. Il n'y a pas de samech, נכון? Somech, il y a Samech. Il y a un Noun, il n'y a pas de Noun. Parce que le mot Noun, c'est Nofel. Aval, pourquoi Bichlal, il y a ce psaume-là? Parce qu'il y a dans ce psaume-là le Inyan de la Parnassa. Très, très important. Que là-bas, on fait en sorte, on dit à tout le monde, on publie à tout le monde entier, que Akadosh Baruch Hu, lui, il est zan umfarnes mi betzim betsekenim ad karne re'emim. Que Kadosh Baruch Hu, lui, il donne à manger, donne le salaire, la nourriture, à toute créature. Des petits, mais même des pas les poux, et là, les œufs des poux, jusqu'à karne re'emim. Re'em, c'est une bête qui est très... C'était la bête qui est restée, la seule bête qui est restée. Elle était en dehors de l'arche de Noé. Elle ne pouvait pas rentrer parce qu'elle était très grande. Elle a rentré la tête dedans et tout le corps, elle était à l'extérieur. C'est comme ça elle a tenu le coup. Le Re'em, il s'appelle le Re'em. C'est comme dans les dessins animés avec le corne, la corne là. Non, mais c'est pas bidou que ça, c'est un cheval là-bas, d'accord? Mais ça, c'est pas un cheval. Non, c'est pas un dinosaure. C'est pas un dinosaure. Un réel, ça ressemble. Il paraît que le Chida, lui, il est tombé mamash devant un réel. Il a fait un Shem Kadosh. Parce que lui, il s'est posé la question où sont les 10 Shvatim? Les 10 Shvatim, il s'est posé la question où sont les Bnei Moshe? Parce qu'il n'y a pas de Bnei Moshe. On les voit, les Bnei Moshe? Il n'y a pas de Bnei Moshe. Alors, Kadosh Baruch Hu, lui, il a dit Ken, Eref. Là, soi-disant, lâche-moi et je vais détruire tout ce peuple-là et je vais faire de toi un peuple. Un peuple. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Quel rachum v'chanun, rechabayim v'rav chesed v'emet. Kadosh Baruch Hu, pas besoin de détruire Am Israël. Comment maintenant tu vas détruire que ils vont dire que toi tu as sorti Am Israël de l'Égypte pour les tuer dans le désert. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais faire de toi un peuple. Même Betnaï, même que Kadosh Baruch Hu, il a fait une condition, il a dit, je vais détruire, et puis je vais faire de toi un peuple. Quand même, il n'a pas détruit en Israël, Aval, il a fait de Moshe Rabbeinu un peuple. Ça s'appelle Bnei Moshe. Et où il se trouve ces Bnei Moshe là? Ils attendent. Ils sont en hold. Quand est-ce que ce sera le moment, ils vont se dévoiler. Pour l'instant, ils attendent. Ouais, ça Shvatim. Les Sarah Shvatim, ils sont perdus dans le monde entier. Non, mais ça Shvatim dans la spéciale. Ah, Sabantion. C'est pour ça que je veux dire. Bon, il y a des versions, mais Tosfot il dit sur place dans Maseret Gitin que les 10 Shvatim, ils sont exilés, on ne sait pas où ils sont. Il y a parmi les 10 Shvatim, il y a 5 Shvatim que Ezra Sofer les a ramenés. Aval, pour l'instant, Ken, on attend, et maintenant le Hida, lui, il les a vus, c'est Bnei Moshe là. Il a fait un Shem Kadosh, il est tombé sur où il y avait le Re'em qui était là-bas, le Re'em. Il est tombé juste en face de lui. Et là, c'est un des Bnei Moshe qu'il a sauvé, il l'a emmené en prison. Et après, un de papa de ce bonhomme-là, il a dit, c'est un chacham, délivre-le. Et il a commencé à parler avec eux, et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit à Ochida?
Et Akadosh Baruch Hu, lui, il donne à manger à tout le monde. Et ce pasouk-là, on est censé de faire la kavana. De quoi? Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la parnassa. Alors quand on fait poter et yadecha, quand on dit poter et yadecha ou masbiar lechol chai ratzon, alors il y en a qui font un signe pareil, il y en a qui font un signe pareil, avec ils écartent les mains ou ils font les pains comme ça. Mais à Ikar, il faut que tu as la kavana. Kavana, ça veut dire que tu as la pensée que c'est Akadosh Baruch Hu, lui, il donne la parnassa. Et si un homme, lui, il a continué à faire les... Il a fini tous les psaumes, tout d'un coup, il a oublié. Il faut que tu répètes ce psaume-là et tu dis maintenant, avec attention. Maintenant, il y a des mots, kadosh, de pensée, P, Aleph, Yud, il y a Taf, Chaf. Mais la kavana simple, elle est, l'attention simple qu'elle est, qu'un homme, il faut qu'il pense que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. C'est vrai qu'un homme, lui, il doit faire la ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire faire le nécessaire qu'il faut, l'effort. Mais il y en a qui font un effort avec il appuyé sur un bouton. Il y en a qui font un effort qui prend des sacs sur le dos. Chacun et son effort que Kadosh Baruch Hu, il a donné. ואם לא נזכר עד שאמר כמה פסוקים לאחר מכן, אם נזכר עד שלא התחיל במזמור שלאחריו, חוזר הפסוק פותח את ידיך, même si maintenant il a continué à dire les psaumes et les psukim d'après, eh ben, il faut que lui qui dit cette phrase, פותח את ידיך ומשביע לכלך יהי רצון, avec attention. Et c'est bien de savoir la traduction. פותח את ידיך, on va essayer de traduire là maintenant. Ouvrez tes mains, ouvrir les mains, ou masbia, c'est masbia, rasazi, lechol, hay, toute créature, ratson. Et la volonté de qui? Et même s'il s'est rappelé après les psaumes d'après, eh ben, il finit le psaume, et il dit פותח את ידיך ומשביע לכלך יהי רצון, ואם לא עשה כן יכוון בפסוק פותח את ידיך של אשרי יושבי ביתך, שלאחר תפילת העמידה, un homme que lui qui l'a oublié, après la Hamida il se rappelle, alors c'est bien et c'est conseillé de dire, de penser dans le psaume après, dans le psaume פותח את ידיך, quand est-ce on a encore une autre fois? Combien de fois on dit dans la journée אשרי יושבי ביתך? 3 fois. La première fois, c'est avant la Hamida. La deuxième fois, c'est après la Hamida. La troisième fois, c'est Amincha. Sinon, eh ben, il se rappelle et il dit, il fait ça Amincha. שלאחר מכן תקנו חז"ל, לומר 3 פעמים מזמור זה בכל יום, שכדי שאם ישכח ולא יכוון בפסוק פותח את ידיך בפעם הראשונה, et pourquoi les Chachamim ils ont institué? Il y a une autre raison. Une des raisons de dire 3 fois par jour Ashrei Yoshev Betecha, une des raisons c'est pour que si tu as raté la première fois, au moins tu penses la deuxième fois. Si tu as raté la deuxième fois, tu penses la troisième fois. Ainsi aussi, c'est écrit dans la Gemara que tout celui qui dit 3 fois Ashrei Yoshev Betecha, eh ben il aura Bezat Hashem Olam Haba. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Olam Haba, Vadaï, il aura une partie de Olam Haba, après qu'on va le nettoyer, parce que un homme dans ce monde-là, c'est sûr qu'il faute, et comment il a fauté, tout ça, c'est des détails sur des détails sur des détails, que si maintenant il se répare dans ce monde-là, eh ben, il monte clean en haut. Mutar la'anot amen sheshomea bracha mechavero, ve'u be'emtza psuke de zimra, s'il a entendu amen, s'il a entendu une bracha de son ami, il peut répondre Amen, même s'il se trouve au milieu de Psuké des Zimra, des psaumes. Même le Harizal, il pense comme ça, les Chachamim, ils pensent comme ça. C'est moutard de répondre Amen au Kaddish al Israël, ou après le Kaddish Titkabal, au Yehe Shel Amaraba, même au milieu des Psuké des Zimra. S'il se trouve au milieu des psuké des Zimra,
il n'a pas le droit de répondre Baoru ou Baoru Shemo à une bracha, mais il nous a dit le Rav, Amen à une bracha, oui. Que, pour le Kaddish, oui, tu réponds tous les aminim. Yesh Merabba Mevarach Lala Mirmi Barach. Ça, c'est le minimum. Et tu peux répondre Amen à tout le Kaddish. Varechu, tu dois répondre. Ken. Et ça c'est fondamental, même qu'il y a des discussions dans cela. Il y en a des comment on dit, des communautés qui contredisent cela. Aval, il faut savoir une chose. Il y a puisqu'il y a des discussions et ils disent que tu pars en du quitte, un homme que lui qui dit Baoru Baoru Shemo, c'est vrai, il y a des communautés comme que même qu'ils ont dit Baoru Baoru Shemo au milieu d'une bracha, que eux ils pensent à se rendre quitte, par exemple dans le kiddush. Papa il dit fais le kiddush. C'est pas le kiddush. Le kiddush il commence de Savre Maranan. Ça c'est des psaumes avant le kiddush. C'est des psaumes avant, ça veut dire un témoignage. Et c'est pour ça que les hommes ils se lèvent, ils se mettent debout et les femmes ils s'assoient. Il y en a des communautés que les femmes aussi se mettent debout, c'est pas obligé. La femme elle peut s'asseoir. Pourquoi elle peut s'asseoir la femme quand tu fais Yom HaShishi V'Chol HaShamayim? Non, parce que ça s'appelle un témoignage. Yom HaShishi V'Chol HaShamayim, c'est un témoignage. Et puisque c'est un témoignage, c'est pas le kiddush, Yom HaShishi V'Chol HaShamayim. Le kiddush il commence pas par là-bas. Le kiddush il commence dans Savre Maranan, Boré Pri Geffen. Après Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Asher Kideshanu B'mizotav V'Ratzav Banu V'chulei V'chulei Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. C'est ça le kiddush. Avant c'est des psaumes, que c'est des psaumes là, c'est un témoignage. Yom HaShishi V'Chol HaShamayim, Chachamim ils ont institué que c'est ça et qu'on commence par ces psaumes là. Et puisque c'est un témoignage et la femme elle est dispensée, elle ne peut pas témoigner une femme. D'accord ou non? Elle peut témoigner une femme? Elle ne peut pas témoigner. D'après la Torah, elle n'a pas le droit de témoigner. Et puisqu'elle ne peut pas témoigner, alors pas besoin qu'elle se mette debout. Il y a des communautés que eux, ils disent que la femme il doit se mettre debout. Celui-là qui veut se mettre debout, il n'y a pas de issour. Et même si elle est assise, il n'y a pas de issour. Les khatrila, il fallait que le kiddush, on le dit assis. Pourquoi on doit le dire assis? Pourquoi on doit le dire assis le kiddush? On doit dire le kiddush assis en général parce que toute sorte que moi je veux te rendre quitte d'un aliment, il faut que moi je pense à te rendre quitte et toi tu penses à te rendre quitte. 1, 2, il faut que tu ne dis pas Baoru Baoru Shemo. 3, il faut que on est assis, pas debout. Pourquoi? Parce que quand on est assis, on a l'attention plus vers ton prochain. Et tu réponds Amen aussi à la bracha. Même si tu n'as pas répondu Amen en fin de compte, et tu as pensé à la bracha, tu peux boire, tu peux manger, tout ce que tu veux suite à la bracha qu'il fait. C'est que le mari qui devrait, enfin celui qui fait le kiddush, qui doit être debout, non? Il doit être assis même. Tout le monde doit être assis. Il y en a des ashkénazes qui sont assis. Alors pourquoi on se met debout? Tu as commencé à être debout quand? Quand tu dis Yom HaShishi, parce que c'est un témoignage. Et suite que tu as dit Yom HaShishi V'Chol HaShamayim, et tu témoignes qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. 6 jours. Et après 6 jours, il a arrêté. Et tout ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu. Asher bara Elohim la'asot, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé pour faire. Après tu commences le kiddush. Là il commence le kiddush. Ça vraiment Ranan, tout le monde il dit Haïm. Ça c'est le commencement du kiddush. Le bloc du kiddush c'est ça. Après, Amen. Tu t'assois et tu bois. Pas tu bois quand tu es debout. Pourquoi tu t'assois et tu bois?
Tu t'assois et tu bois parce qu'avec ça, tu penses à rendre quitte les autres, parce que tu dois, quand tu t'assois, tu es miyushav, tu es assiégé, et comme ça on doit boire assis et pas debout. C'est la façon de boire. Il faut boire assis, il faut manger assis. Okay? Pas debout. C'est pas bon aussi, pas bien. Il y a des raisons, Bezrat Hashem Chazak Baruch.